Bien, et ben bonjour, bonjour à tous. Merci de participer. Alors, on va peut-être pas appeler ça un atelier, mais plutôt une séance de détente, Oui. de plaisir, de bonheur, et donc du yoga pour révéler le meilleur de soi-même, mais peut-être pour le réveiller aussi. Donc avec vous, Judicaël Godberg-Le Tallec, vous êtes infirmière anesthésiste, Oui. yoga thérapeute et créatrice du studio Judy Suri Yoga. Oui. Donc je vais vous laisser peut-être animer cette séance, Merci. au terme de laquelle nous recueillerons donc vos impressions et peut-être quelques questions complémentaires. Merci en tout cas à vous d'être avec nous. Merci. Donc pour commencer, je vous invite à prendre une posture assise confortable, donc soit Vajrasana, posture du diamant, ou soit en tailleur, c'est OK. Le but étant d'avoir le dos droit, d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et je vous demanderai, que vous soyez ici présent ou à la maison, de rester à l'écoute de votre corps. D'accord ? Donc s'il y a vraiment une sensibilité, des douleurs, des fragilités dans le corps, surtout restez à l'écoute et sentez-vous libre à tout moment de relâcher la pause. OK ? Aujourd'hui, je vous avais préparé une séance sur la gestion du stress plutôt. Donc moi je suis formée en yoga thérapie, donc c'est assez vaste en fait. On va venir réunir certaines méthodes du yoga Iyengar, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, et on utilise également la souplesse du vinyasa. Et avec tout ça, on fait un combo pour adapter en fait le yoga au corps, donc à la personne, le rendre accessible à tous, et en même temps venir chercher plus de détente et d'écoute du corps. Ok ? Donc posture assise confortable, dos droit, et on va commencer par retrouver sa respiration. Donc je vous invite peut-être à fermer les yeux et retrouver une respiration consciente par les deux narines. À l'inspire, cherchez à étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expire, relâchez les épaules. Relâchez les tensions accumulées. Relâchez toute négativité. À chaque inspire, observez l'abdomen qui se soulève, puis la poitrine. À l'expire, l'abdomen se creuse, les côtes et les clavicules se resserrent. Et tout doucement, on va chercher à ralentir le souffle jusqu'à laisser passer un tout petit filet d'air entre les narines. Et observez le corps parfaitement immobile. Et les yeux fermés, je me répète intérieurement, silencieusement. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux, ici et maintenant. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux, ici et maintenant. Je me répète intérieurement, silencieusement. Je m'aime exactement comme je suis. Je m'aime exactement comme je suis. Je me répète intérieurement, silencieusement. Chaque jour, je cultive la gratitude. Chaque jour, je cultive la gratitude.
Chaque jour, je cultive la gratitude. Et tout doucement, délicatement, lorsque sera votre moment, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on va venir par commencer à échauffer les poignets. Vous allez retrouver de la mobilité dans l'articulation. Prenez tout votre temps. Puis on va faire poignets séparés. On change de sens. Pointe de doigt. Et on relâche. À l'inspire, ouvrez les bras, mains jointes. Et à l'expire, on relâche dans Anjali Mudra, symbole du Namasté. On ramène main jointe au cœur. On va faire ça encore 3 fois. J'inspire, j'étire jusqu'au bout des doigts. Le regard se place vers le ciel. Et j'expire, je ramène main jointe au cœur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on lève les 2 mains vers le ciel et cette fois-ci on va garder Anjali Mudra au-dessus de la tête. Vous appuyez très fort dans les mains, vous reculez les coudes. Ici le but c'est de rapprocher ces omoplates. Voilà, créer de l'espace, ouvrez la poitrine, engagez la sangle abdominale. Gardez la tête droite et ouvrez ici. Appuyez fort dans les mains et respirez. Encore 3 belles respirations. Et délicatement, on relâche. Et cette fois-ci, vous allez placer les bras l'un sur l'autre. On aligne ses coudes. Vous mettez les mains au niveau des omoplates. Donc vraiment un bras l'un sur l'autre. Montez les coudes. On va relâcher la tête à l'intérieur. Et cette fois-ci, on cherche à créer de l'espace entre les omoplates. Respirez bien ici. Montez bien les coudes, relâchez la tête. Et tout doucement, délicatement, on peut relâcher. Ok, ça va pour tout le monde ça? Super, je place main gauche au niveau des côtes flottantes, donc assez haut. Inspirez, ouvrez le bras droit et on va venir créer de l'espace ici encore une fois au niveau des omoplates. Donc le but c'est vraiment de pousser l'omoplate droite vers l'extérieur. Ok, ça va? Et on étire, on respire ici. Allez, créez bien de l'espace. Montez bien la main pour vraiment pousser dessus et créer de l'espace. Super, respirez. Et tout doucement, délicatement, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez bien la main, poussez, cherchez vraiment l'ouverture de l'omoplate. Et à l'expire, on vient chercher l'étirement un peu plus loin. Voilà, montez bien haut la main sur les côtes flottantes pour vraiment pousser dessus. Hein. Et tout doucement, délicatement, on relâche.
Parfait, on va mettre les mains au niveau des genoux, quelle que soit l'assise. Et sur l'inspire, on creuse, on regarde vers le ciel, on se penche légèrement vers l'avant. Et à l'expire, dos rond, donc on amène les vertèbres vers l'arrière et le menton à la poitrine. Inspirez, creusez. Expirez, dos rond. Inspirez. Et expirez. On va faire ça encore 3 fois, chacun à son rythme. Et on revient au centre. À l'inspire, on lève les bras de nouveau. Et cette fois-ci, à l'expire, on va se tourner sur le côté droit dans une torsion. Donc main gauche sur genou droit. La main droite reste près de vous, elle se place à l'arrière. Et on va venir regarder loin derrière. Donc si vous avez les cervicales fragiles ici, vous gardez la tête dans l'axe. Voilà, à l'inspire, on cherche à étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expire, on cherche à aller un peu plus loin dans sa torsion. Prenez encore 3 belles respirations ici. Et sur une prochaine inspire, je reviens au centre, j'étire les mains vers le ciel. Et à l'expire, on va prendre la torsion de l'autre côté. Pour de nouveau, 5 belles respirations. Puis j'inspire, centre, main vers le ciel. Et à l'expire, on va plonger en avant, on va venir relâcher les bras, le front au sol. On relâche complètement. Les épaules, la tête. Puis délicatement, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant, si ce n'est pas déjà le cas. Donc vous allez venir vous asseoir sur vos talons, en assis sur les genoux. Ok. Vous pouvez écarter les genoux pour relâcher davantage l'abdomen, étirer les mains vers l'avant, grignoter du bout des doigts pour chercher l'étirement. Et ici, vous allez prendre 5 belles respirations. À chaque expire, on relâche un peu plus le dos. Et sur une prochaine inspiration, on va venir se placer dans un 4 pattes. Donc ici, on va venir prendre un 4 pattes physiologique. Surtout si vous avez les lombaires sensibles, ça veut dire qu'en fait, je vais venir plier dans mes hanches ici, d'accord, pour amener le bassin un petit peu vers l'arrière, d'accord. Vous pliez dans les hanches et pour protéger et bloquer vos lombaires. Et en fait, on va venir sur l'inspire au centre et à l'expire, on va alterner du dos creux et du dos rond. Donc j'expire, dos creux vers l'arrière, j'inspire, centre, et j'expire, dos rond vers l'arrière. Et on va continuer. J'inspire, centre, expire, dos creux, donc toujours vers l'arrière, super. J'inspire, centre, j'expire, dos rond. Vous pouvez monter sur le bout des doigts pour venir étirer les vertèbres vers le ciel et vers l'arrière. J'inspire, centre, j'expire, dos creux. J'inspire, centre, expire, dos rond. On va faire ça encore 4 fois. Vous alternez bien. Le dos creux, le dos rond. L'inspire, centre, expire. On revient au centre et sur l'expire, je reprends Balasana, posture de l'enfant.
Et sur une prochaine inspiration, on va venir glisser entre les mains pour prendre un cobra. Donc ici, vous longez le tapis, les coudes restent près du corps, on place la poitrine au niveau des mains, vous relâchez le pubis au sol, vous écartez bien les pieds de chaque côté pour protéger les lombaires. Et sur l'inspire, vous poussez dans les mains le pubis, on se redresse cobra. Et à l'expire, on va enchaîner directement avec Balasana, posture de l'enfant, on revient ici. Et on va faire ça encore 3 fois. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. Encore une fois, j'inspire. Gardez bien les coudes près du corps et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et on reste ici, posture de l'enfant. Prenez un temps de repos. Prochaine inspiration, on va reglisser ici entre les mains. Et cette fois-ci, vous allez venir placer la posture du sphinx. Donc encore une fois, vous écartez bien les pieds de chaque côté pour protéger les lombaires. On va venir en appui sur les avant-bras. On regarde droit devant. Ok, super. Et ici, vous allez fermer les yeux et placer votre attention sur le 3e œil, Ajna Chakra. Et vous pouvez visualiser ici une lumière violette. Vous pouvez essayer de la visualiser, se placer entre les sourcils. Ajna Chakra, siège de votre intuition. Et tout doucement, délicatement, on va reprendre de nouveau Balasana, posture de l'enfant. Vous poussez dans les mains, expirez et on revient dans la posture de l'enfant. Si vous voulez relâcher les bras davantage, vous pouvez placer les bras de chaque côté du corps. Et prochaine inspire, on replace les mains à l'avant et on se redresse 4 pattes. Donc ici, on veille à avoir bien tous les doigts écartés, les index parallèles. Vous avez placé les épaules au-dessus des poignets. Ok, prenez un beau 4 pattes. On va venir crocheter les orteils. Et ici, on va venir monter dans un demi-chien tête en bas. Ok, donc on monte genoux pliés, vous poussez dans les mains. Et on va d'abord monter les ischions vers le ciel. Placez le dos et on va venir alterner l'étirement d'une jambe puis l'autre, tout doucement à votre rythme, d'accord? Donc montez bien les ischions. Ok, vous continuez à votre rythme, encore quelques respirations. Pardon. Les poignets fragiles? D'accord, prends ton temps. Alors, ça va? Écarte les pieds largeur de hanche. Ah oui, tu vas glisser, tu serais mieux sur le parquet, je pense. Alors, si tu peux, t'enlèves les chaussettes. Voilà. Vous pouvez relâcher posture de l'enfant, prenez un temps de repos. Si tu peux enlever les chaussettes, tu seras mieux, même pour après. Voilà. Prenez un temps de repos dans Balasana. Et lorsque ce sera OK pour vous, on va reprendre le chien tête en bas. Donc sur une inspire, on va reprendre le 4 pattes.
Placez bien vos mains, écartez tous les doigts et on appuie bien dans les mains, on monte les ischions, super. On place son dos, on relâche la tête, les épaules, pieds écartés, largeur de hanche. Ok, super. Lâche bien ici. Ok. Et respire. Appuie fort dans les mains. Appuyez bien entre le pouce et l'index. Hein. Ça va. Prends ton temps. Alors, plie tes genoux. Ouais, maintenant, monte le bassin et ramène la poitrine ici. Allez, voilà, pousse, ramène, tête, voilà. Laisse-toi guider, voilà, ça va? Allez, respire. Allez, encore 3 belles respirations. Plie tes genoux. Monte les fesses maintenant. Ramène la poitrine, étire le dos. Relâche la tête, les épaules. Ok. Et tout doucement, à l'expire, on relâche posture de l'enfant. Ça va? Prenez quelques respirations. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps pour soulager un peu les épaules. Et sur une prochaine inspire, on va reprendre notre 4 pattes. Donc, pour reprendre votre chien tête en bas, placez bien vos mains. Très important d'appuyer dans toutes les mains, d'accord? Toute la main. Vous appuyez bien entre le pouce et l'index, les index sont parallèles. Ok, on crochette les orteils et regardez, d'abord, je monte jambes pliées, je place le dos et ensuite on tend les jambes. Mais le principal ici, c'est vraiment d'abord d'étirer le dos, d'accord? Donc si vous gardez les jambes pliées, c'est ok. Prenez tout votre temps. Et sur une prochaine inspire, on va venir placer le pied droit entre les mains. Et vous allez placer votre genou gauche au sol. Ok ? Voilà, prenez votre temps. Donc si vous avez besoin, vous attrapez la cheville, vous avancez le pied. Ok, ici on va prendre une fente basse. Donc première option, je reste ici, je relâche bien le bassin. Je viens étirer à la fois le quadriceps gauche et le psoas gauche. Et pour celles qui veulent aller un peu plus loin, on va venir lever les bras. Prenez tout votre temps. Respirez bien dans la posture, laissez infuser. Puis tout doucement, on va placer main gauche sur genou droit et la main droite à l'arrière, dans une torsion. Vous regardez loin derrière. Si les cervicales sont OK, sinon vous gardez la tête dans l'axe. Puis je reviens au centre. On étire les mains. Et à l'expire, je place mes mains, je crochette les orteils du pied arrière et je reprends Adho Mukha, mon chien tête en bas. Prochaine inspiration, je vais placer pied gauche cette fois entre les mains. Je pose mon genou droit au sol. Je veille à ce que ma cheville soit bien en dessous du genou. Ok, super. Vous pouvez relâcher le genou droit au sol. Première option, je reste ici, je regarde droit devant moi, je relâche bien pour étirer quadriceps et psoas à droite. Et deuxième option, si je veux aller un peu plus loin dans la posture, je lève les bras, je relâche bien le bassin. Je cherche l'étirement, je respire ici, relâche un peu les épaules. Encore 2 respirations. Puis je vais placer main droite, genou gauche et le bras gauche vers l'arrière dans une torsion. Prochaine inspire, je reviens les mains vers le ciel et j'expire, je replace mes mains, je crochette les orteils du pied droit, je pousse dans les mains, je reprends Adho Mukha, mon chien tête en bas.
Prochaine inspiration, pied droit entre les mains. Et ici, cette fois, on va essayer de garder la jambe gauche tendue, d'accord? Donc, placez bien la cheville sous le genou toujours. Ok, super. Donc, soit on reste jambe tendue, sinon, si c'est trop intense pour vous, vous avez toujours l'option de relâcher le genou au sol. Ok, et ici, on va prendre une fente haute, d'accord? Donc, première option, je reste main au sol. Deuxième option, je viens me redresser, je lève les bras vers le ciel. Donc, dans la fente, on relâche bien le bassin. Super. Donc, restez à l'écoute de votre corps. Choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. Puis tout doucement, on va poser main gauche au sol et en l'inspire, on va monter le bras droit vers le ciel cette fois. Super. Allez, encore 2 respirations ici. Puis j'inspire, centre. Je lève les bras. Et j'expire. Adho Mukha, mon chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche entre les mains. Donc soit je reste jambes tendues, soit je pose genou au sol. Première option, main au sol. Deuxième option, je lève les bras. Et ensuite, je place main droite au sol, main gauche vers le ciel. Et je respire dans ma torsion. J'inspire, je replace la posture au centre, les bras vers le ciel, et j'expire, je reprends mon chien tête en bas. Et tout doucement, délicatement, on va venir marcher jusqu'entre les mains. Donc ici, on va écarter les pieds largeur de hanche, vous pliez les genoux, montez bien les ischions vers le ciel, on va attraper les coudes, on relâche la tête, les épaules, les bras, et on va légèrement venir basculer d'avant en arrière, avec les bras, relâchez bien tout le dos, poids du corps sur l'avant des pieds. Puis sur une prochaine inspiration, on va venir tendre les jambes et faire un beau dos plat dans Ardha Uttanasana. Donc on va venir étirer le dos vers l'avant, on essaye de regarder loin devant. Ok, et chercher en fait où poser les mains. Donc si vous êtes assez de souplesse et que vos ischio-jambiers les permettent, vous allez venir poser les mains au sol. Et sinon, vous placez plutôt les mains sur les jambes, à condition que votre dos soit bien étiré du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, on microplie les genoux, on relâche, Uttanasana, on vient coller l'abdomen sur les cuisses, la tête dans les genoux. Et on va faire ça 3 fois. J'inspire, j'étire le dos, Ardha Uttanasana. Et j'expire, Uttanasana, je relâche. Prenez tout votre temps. J'inspire. Et j'expire. Gardez bien toujours le poids du corps sur l'avant des pieds. Et une dernière fois. J'inspire, j'étire. Et j'expire, je relâche. Et sur une prochaine inspiration ici, je vais venir me redresser jusqu'au ciel.
Et j'expire, je ramène main jointe au cœur. Et on relâche dans Tadasana, posture de la montagne. Laissez infuser ici. Comment vous sentez? Ça va pour tout le monde? Prenez votre temps. On va tous venir à l'avant du tapis. Et sur une prochaine inspiration, on va lever les mains vers le ciel. À l'expire, je plonge en avant, pliez les genoux, venez coller l'abdomen sur les cuisses dans Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien relâcher l'abdomen sur les cuisses, la tête dans les genoux. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. On étire le dos et à l'expire, on prend une planche. Prenez votre temps, placez bien vos mains, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Ok, première option ici, on va venir se déposer au sol. Deuxième option, vous posez juste les genoux. Troisième option, vous prenez directement Chaturanga. Et à l'inspire, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Ok, on vient ici relâcher sur le coup de pied. Et à l'expire, on roule sur les orteils et on vient dans Adho Mukha, le chien tête en bas. Tout doucement, on vient marcher jusqu'entre les mains. On expire dans Uttanasana. Et j'inspire, je me redresse. On laisse infuser dans Tadasana, posture de la montagne. Prochaine inspiration, on va prendre Utkatanasana, la posture de la chaise. Donc à l'inspire, on lève les bras, on prend la chaise. Et ici, ce qui est très important, c'est de ramener vraiment sacrum vers coccyx. Donc je ne veux pas voir de dos cambré, vous ramenez vraiment sacrum vers coccyx, vous engagez très fort la sangle abdominale, les fessiers, les quadriceps, on lève les bras, on relâche les épaules et on reste ici, on respire. Voilà, descendez bien, super. Puis main jointe au cœur et sur l'expire, on va se tourner dans une torsion. Sur le côté gauche, vous allez placer le coude droit contre le genou gauche. Gardez bien les mains au niveau de la poitrine, super. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, centre. Super. Et à l'expire, je relâche Uttanasana. J'inspire, Ardha Uttanasana, mon dos plat. J'expire, pied droit à l'arrière du tapis. Et ici, on se redresse directement dans un guerrier 1. Donc, vous ramenez bien genou au-dessus de la cheville, la jambe droite est tendue. Voilà, essayez de remonter un peu, voilà, super. Et on ramène bien les hanches ici devant. Et on respire. Première option, je reste ici. Deuxième option, on peut également attraper les mains dans le dos, rapprocher nos omoplates, on ouvre le cœur. J'inspire, centre. Et j'expire, main droite, genou gauche. Comme tout à l'heure, on reprend une torsion ici, mais dans le guerrier 1. Si les cervicales le permettent, on essaye de regarder le pouce de la main gauche, sinon on garde la tête dans l'axe. Inspirez, centre, levez les mains vers le ciel. Expirez, planche. Donc, soit je me dépose au sol, soit je prends Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas.
Prochaine inspiration, on va amener le pied droit entre les mains. Et on se redresse ici dans le guerrier 1. Donc veillez toujours à ce que votre genou soit au-dessus de la cheville, la jambe gauche est tendue, mes hanches restent dans l'axe. Puis j'amène main gauche, genou droit et j'ouvre le bras droit vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens au centre. Et là, on va venir directement dans la posture de la chaise. Hop, on ramène les deux mains à l'avant du tapis. On engage bien sacrum vers coccyx et on engage sa sangle abdominale. Et je me redresse sur un prolongement d'inspire. Et j'expire, je ramène main jointe au cœur. On laisse infuser dans Tadasana. Et tout doucement, on va venir placer le poids du corps dans le pied gauche. Donc vous allez mettre tout le poids du corps dans le pied gauche. Cherchez votre équilibre. Et lorsque c'est OK pour vous, on va venir placer le pied droit donc soit sur la jambe, soit sur la cuisse. Voilà, ne placez jamais sur l'articulation, donc pas sur le genou, soit la jambe, soit la cuisse. Ici, si on a le pied sur la cuisse, on crée une force opposée entre le pied et la cuisse. Et à l'inspire, on va venir placer les bras. Donc ça, c'est les branches de votre arbre. Vous les placez là où vous voulez. D'accord ? Choisissez l'option qui vous convient le mieux. OK ? Super. Placez là où vous voulez. Respirez. Gardez votre attention sur votre respiration. Cherchez un point fixe pour maintenir la concentration et l'équilibre. Et tout doucement, délicatement, on va relâcher la posture comme on l'a prise. Super. On va venir placer tout le poids du corps dans le pied droit. Cherchez votre équilibre. Cherchez votre point fixe. Et lorsque c'est OK pour vous, on va placer le pied gauche. Et ensuite, vous placez les branches de votre arbre là où vous voulez, comme vous le souhaitez. Je ne fais que vous montrer des options. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Super. Et tout doucement, délicatement, on va venir relâcher la pause. Ça va pour tout le monde ? Ok, super. Alors je vous invite à venir à l'avant du tapis. On va revenir tout doucement au sol. Vous allez placer les pieds de chaque côté du tapis, donc un peu plus qu'écarté de la largeur de hanche. Okay ? Pieds parallèles. On va placer main jointe au cœur, Anjali Mudra encore une fois. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos pour revenir au sol. Donc, et vous allez placer vos coudes à l'intérieur des genoux en tâchant de garder les pieds parallèles autant que possible. D'accord ? Super. On prend Malasana. Allez, on appuie bien dans les mains. On cherche vraiment à écarter avec les coudes pour travailler l'ouverture de hanche. Super.
Prenez votre temps. Encore 2 belles respirations. Et tout doucement, délicatement, on va venir s'asseoir au sol et on rapproche les genoux. Super. Parfait. On va venir s'asseoir dans Dandasana, posture du bâton. Donc vous reculez bien la chair des fessiers, jambes tendues, pieds flex. On place les mains de chaque côté des hanches, les doigts en direction des orteils. Vraiment, vous aidez des mains pour vous grandir, étirer la colonne vertébrale. Le drishti ici, le point de regard, c'est les gros orteils. Et on va chercher ici à ramener l'abdomen vers le haut des cuisses. Donc vous faites un beau dos droit. Et on étire à la fois la colonne vertébrale et l'arrière des jambes. Respirez bien ici. Posture du bâton, Dandasana. Encore 2 belles respirations. Et tout doucement, on va venir relâcher. On plie la jambe droite. Donc première option, le pied est à côté du genou. Deuxième option, on peut placer également le pied de l'autre côté du genou. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on va venir avec la main gauche enlacer la cuisse droite. Et la main droite, elle se place derrière, mais assez proche de nous pour se grandir dessus sur l'inspire. Et à l'expire, on vient chercher loin derrière. Et on regarde loin derrière. Respirez bien ici dans votre torsion. Le pied de la jambe tendu et flex. Et tout doucement, délicatement, on ramène d'abord les cervicales avant de relâcher la pose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, j'allonge la jambe droite, je plie jambe gauche. Je place mon pied gauche. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux. On enlace sa cuisse gauche avec la main droite et on vient se tourner sur une torsion sur le côté gauche. On regarde loin derrière. Donc sur l'inspire, cherchez vraiment à étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expire, on regarde un peu plus loin. Et tout doucement, délicatement, je ramène les cervicales et je relâche la pose. Ça va pour tout le monde, ça? Ok. Et ici, on va venir s'asseoir à l'avant du tapis et on va venir dérouler le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Vous engagez bien votre sangle abdominale. Tout doucement, je déroule le dos au sol. Allez-y, je vous laisse vous allonger. Une fois que la tête touche le sol, vous allez attraper genoux, poitrine dans Apanasana. Donc, jambes pliées, ramenez les genoux vers la poitrine. Tenez, voilà, vos genoux avec les mains. Et ici, on peut venir masser le dos de gauche à droite, de droite à gauche. Tout doucement, en basculant. Oui, bien sûr, tu peux rester tranquille. Ça, tu profites de la relaxation. Reste un petit peu, tu restes allongé. Ok, on va poser les pieds au sol. Et sur une prochaine inspiration, vous allez prendre un demi-pont. Vous allez juste soulever le bassin. Vous poussez fort dans les talons, on garde les pieds écartés largeur de hanche et on soulève le bassin. Et on reste ici, on respire. Super. Engagez bien les fessiers. Rapproche un peu tes talons vers toi. Voilà, super. Et vous visualisez un fil d'argent qui vous tire du nombril jusqu'au ciel. Encore 3 belles respirations. Et pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, ici on peut pousser dans le talon gauche et lever jambe droite vers le ciel. Super. Puis on va poser pied droit au sol et on va venir lever jambe gauche maintenant.
Allez, tenez bien, soulevez bien le bassin. Super. Et délicatement, je relâche les 2 pieds au sol et on va dérouler vertèbre par vertèbre au sol. Sur l'expire, je relâche, tout doucement je relâche. Et une fois que le sacrum touche le sol, on attrape de nouveau genou, poitrine, Apanasana et je viens masser le dos ici. Prenez tout votre temps. Puis ici, on vient au centre, on tient toujours ses genoux et sur l'inspire, on les laisse s'éloigner délicatement. On inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on ramène, on presse genou, poitrine, on souffle, on souffle, on souffle. J'inspire, j'éloigne, je gonfle le ventre. Et j'expire, je presse genou, poitrine. Et on va faire ça encore 5 fois. J'inspire, j'éloigne. Et j'expire, je presse genou, poitrine. Allez-y à votre rythme, vous pouvez garder les genoux dans les mains. Hein. Juste, on travaille avec la respiration. Et ensuite, on va venir lever les bras, les jambes vers le ciel dans une table inversée. Voilà, gardez bien le bassin au sol. Voilà, on n'est pas obligé d'aller très loin, juste on vient juste lever les jambes, les bras. Vous respirez ici, on travaille la sangle abdominale, respirez calmement. Prenez votre temps. Allez, encore 3 respirations. Et ensuite, tout doucement, délicatement, on ramène genou, poitrine. Pour un temps de repos. Et ici, je vous ai mis les sangles à côté. On va placer la sangle sous le pied droit pour commencer. Voilà, faites attention. Ok. On lâche la jambe gauche au sol. On essaie de bien tendre sa jambe et tout doucement, on va venir rapprocher les orteils vers soi à l'aide de la respiration. D'accord ? Donc juste, on va laisser glisser les mains de chaque côté. Parce que si on fait ça, on va se faire mal aux mains et aux poignets. Hop, ouais. Et on laisse glisser les coudes de chaque côté du corps. Voilà, comme ça tu relâches bien. Tu ne forces pas du tout sur le haut du dos. Vraiment, on relâche les épaules. Hein. Ne forcez pas sur le haut du dos. Et vous respirez ici. D'accord ? Prenez votre temps. Voilà. Ça va le dos ? Alors, dans l'idéal, la jambe est tendue. Et après, ça dépend comment vous voulez travailler. Si vous voulez travailler plutôt sur du postural, on va venir placer la sangle sur le talon. D'accord ? Et là, je viens ancrer le fémur dans le cotyle fémoral. Okay ? Et si tu veux travailler plutôt justement sur les ischio-jambiers, la souplesse, bah là, tu viens carrément te mettre sur les coussinets à l'avant. Et là, ça tire un peu plus au niveau du mollet. D'accord ? Ça dépend comment vous voulez travailler. OK ? Mais on peut tendre davantage, même si le talon est un peu vers l'arrière, c'est OK. Prenez le temps de bien respirer. Par contre, c'est vraiment grâce à la respiration que vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Ok, super. Allez, encore 3 respirations profondes sans forcer. Vraiment accompagner le mouvement avec la respiration. Super. Et ensuite, on va venir placer la sangle au milieu du pied. On va attraper les 2 parties de la sangle dans la main droite. Et on va placer la main gauche sur la hanche gauche et on va venir ouvrir le pied droit sur le côté droit. D'accord ? Ouverture de hanche ici. Voilà, placez bien la main pour tenir la hanche, elle ne doit pas se décoller. Et ici, on laisse délicatement le pied descendre sur le côté droit. Super, respirez bien ici. Voilà. Avec plaisir. Allez, encore 3 respirations ici. Alors, essaye de tendre ta jambe. Relâche un peu la main. Voilà, super. Ok. Et ensuite, tout doucement, on ramène la jambe au centre, tout doucement. On attrape les 2 parties de la sangle dans la main gauche cette fois. Et on va venir travailler sur le sciatique. Donc, on va venir en fermeture. D'accord ? Essayez de garder la jambe tendue.
Et dès que vous sentez le sciatique travailler, vous restez ici, vous respirez. Ok, les deux épaules restent au sol. Est-ce que tout le monde sent le sciatique? C'est ok pour tout le monde? Respirez bien. Ça tire, hein? Voilà, forcez pas. Accompagnez toujours le mouvement avec la respiration. Allez, encore 2 respirations ici. Et tout doucement, délicatement, on revient au centre. Et on va venir relâcher. Et vous allez mettre la sangle cette fois-ci sous le pied gauche. On va refaire la même chose, d'accord? Donc on allonge la jambe droite. On met la sangle sous le pied gauche. Super. Donc encore une fois, ici on commence. Donc d'abord on ramène la jambe vers soi, jambe tendue. On met la sangle soit au niveau du talon si on veut travailler sur du postural, soit au niveau des coussinets à l'avant du pied si on veut travailler sur les ischio-jambiers, le mollet, l'étirement de tout l'arrière de la jambe. Super, et respirez bien. Accompagnez encore une fois le mouvement avec la respiration. On laisse glisser les mains, on écarte les coudes de chaque côté, on relâche les épaules au sol. Voilà, on ne force pas sur le haut du dos. Ok ? Et on respire ici. Allez, encore 3 belles respirations. Et tout doucement, délicatement, on va mettre la sangle au milieu du pied et on va attraper les 2 parties de la sangle dans la main gauche. On va venir ouvrir sur le côté gauche. Et avec la main droite, vous tenez la hanche droite pour pas qu'elle se décolle. Ok ? Et vous allez venir tout doucement ouvrir ici. Attention à la caméra. Hop, super. Et on relâche tout doucement. Alors faites attention, il ne faut pas que la hanche se décolle. Hein. Donc garde ta main, et de toi tu peux t'aider de ta main, tu vois, pour tenir ici. Voilà, tu restes ici, tu respires. Voilà, respirez bien. Je peux? Allez, encore 3 belles respirations. Et ensuite, tout doucement, on revient au centre. Et on va venir travailler cette fois en fermeture. Donc on attrape les 2 parties de la sangle dans la main droite et on va venir amener le pied sur le côté droit. Voilà, allez-y progressivement, accompagnez avec la respiration encore une fois. Et à chaque expire, on relâche un peu plus. Encore 2 belles respirations ici. Et tout doucement, délicatement, on revient au centre et on attrape genou, poitrine. On va relâcher la sangle. Dans Apanasana, vous allez venir masser le dos de gauche à droite, de droite à gauche. Puis on va poser les pieds au sol. Vous allez venir croiser les doigts derrière la tête. On va venir croiser jambe droite sur jambe gauche. Donc vous croisez bien au niveau des cuisses. Jambe droite sur jambe gauche. On va décaler le bassin sur la droite et laisser tomber les jambes sur le côté gauche. D'accord ? Donc appuie dans ton pied, soulève les fesses, amène-les là-bas. Voilà, là-bas, là-bas, là-bas. Voilà, et on laisse tomber les jambes. Gardez bien les 2 épaules au sol. Les jambes, c'est là-bas. Ouais, super. Voilà, on décale. Et relâchez bien sur l'expire. Super. Donc ça, c'est une bonne posture pour tes lombaires. Je ne sais pas si tu l'as fait déjà à la maison. En fait, le fait de croiser les jambes, tu viens plier dans la hanche, donc tu protèges les lombaires quand tu l'as fait. D'accord ? Donc elle est moins intense et elle te permet de mieux travailler. Donc le but par contre, c'est de bien garder les épaules et à chaque expire, c'est de relâcher un peu plus. Ok ? Faut pas que les genoux touchent nécessairement le sol, pas du tout, mais juste tu viens travailler justement sur la torsion au niveau des lombaires. Ok ? Allez, encore 3 belles respirations ici.
À chaque expiration, on relâche un peu plus les épaules au sol, le bas du corps, le bassin se relâche. Et donc si vous avez une épaule qui se décolle, par exemple, vous allez chercher à appuyer dans l'épaule opposée. On inspire, on pousse l'épaule opposée dans le sol, et à l'expire, on étire et on relâche. Voilà, super. On s'en sert comme effet de balancier, en fait. Et ensuite, tout doucement, on va ramener les jambes au centre, ramener le bassin au centre, décroiser les jambes, et on va venir changer de côté. Donc on pose les pieds au sol, on amène jambe gauche sur jambe droite, je décale le bassin à gauche et je laisse tomber mes jambes sur le côté droit. Super. Voilà, tout doucement, on essaye de garder les deux épaules au sol et on respire. Relâchez bien les jambes sur l'expire, hein. Prenez encore 3 respirations profondes ici. Et ensuite, tout doucement, délicatement, on va revenir au centre. Attrapez genou, poitrine dans Apanasana une dernière fois. Et ici, je vais vous inviter à venir relâcher les pieds au sol, pieds joints, et vous allez écarter les genoux de chaque côté dans la posture du papillon. Donc les pieds se collent et on relâche les genoux de chaque côté. Donc on va travailler sur l'ouverture de hanche. Relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, et on respire ici. Et on va prendre 8 à 10 respirations yogi complètes. Donc à l'inspire, vous avez bien gonflé l'abdomen puis la poitrine. Et à l'expire, l'abdomen se creuse, les côtes et les clavicules se resserrent. À chaque expiration, relâchez un peu plus le corps.
Et à la fin de vos 8 respirations yogi complètes, vous allez pouvoir allonger les jambes et vous installer dans Shavasana, posture de relaxation. Donc déposez tout le corps au sol. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on va prendre soin ici de relâcher une à une des parties de votre corps. En commençant par les orteils, les talons, les pieds, relâchez les chevilles, les jambes, relâchez le bassin, le bas du dos, le haut du dos, relâchez l'abdomen, la poitrine, on relâche les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts, on relâche. Prenez un temps pour déglutir afin de dénouer la gorge. Relâchez la mâchoire inférieure pour laisser s'entrouvrir les lèvres. Relâchez les paupières, les yeux. Chacun des muscles du visage. Relâchez jusqu'à la pointe de vos cheveux.
Et tout doucement, vous allez pouvoir bouger les doigts, les orteils. Prendre le temps de vous étirer, de bâiller peut-être. Et prenez tout le temps nécessaire avant de délicatement vous tourner sur le côté et venir vous asseoir. Une fois assis, on va pouvoir, sur une inspire, lever les bras. Et à l'expire, placer Anjali Mudra, symbole du Namasté, main jointe au cœur. À l'expire, relâchez le regard vers l'espace du cœur, Anahata Chakra. Et prenez un temps ici pour vous remercier de vous être accordé ce moment. Et remerciez votre corps pour tout ce qu'il vous apporte. Namasté. Merci. Merci à tous. Merci. Comment vous sentez ? Ça va ? Alors, je vais vous demander si vous en êtes d'accord de bien vouloir vous exprimer dans le micro pour les internautes. Je me sens plus détendue comme d'habitude, comme à chaque fin de séance de yoga en fait. Donc, ça me fait du bien parce que je suis de nature assez émotive et un stress assez important. Donc forcément, on n'est plus... Ça te permet de lâcher, oui, de lâcher prise, de plus être à l'écoute en fait avec soi-même. Super, merci Marie. Je me sens plus détendue, ça c'est sûr. Merci. D'autres personnes souhaitent Je pense qu'Annabelle, elle voulait peut-être partager. Bien sûr. Je vais tenir le micro. Moi, j'ai beaucoup aimé la séance qui est faite très équilibrée, un peu sportive, un peu d'équilibre, un peu de relaxation. Le yoga, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a à peine un an et qui apporte beaucoup de relaxation, de la notion du temps présent, de prendre conscience de son corps, de chaque mouvement, de l'associer à la respiration, auquel on ne fait jamais assez attention. Donc, mission accomplie. C'était une belle séance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ? Ça a été ? Bien sûr, avec plaisir. Alors pour ma part, c'était ma première expérience de yoga, donc je pense que ça s'est vu. J'étais pas non plus habillée pour, c'était improvisé. Mais c'était une bonne expérience et je pensais pas que ça travaillait autant musculairement. Donc, j'ai quand même apprécié et c'était très relaxant. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. C'est important en fait, donc le yoga, dans la philosophie du yoga, on nous parle beaucoup de lier le corps et l'esprit. Et c'est vraiment, entre guillemets, un mode de vie pour bien vieillir aussi, parce qu'il faut prendre soin du corps, il faut travailler sur l'alignement, sur le postural, c'est très important. Souvent, quand on a des accidents, par exemple, ou des douleurs, le corps, il va toujours chercher le confort.
Et lorsqu'il cherche le confort, il ne va pas forcément prendre la bonne posture, d'accord? Puisque, en fait, vu qu'il y a douleur, il cherche une position antalgique, mais ça va du coup modifier votre posture. Et ça, du coup, c'est pas bon, parce qu'en fait, après, vous allez vous habituer, les fascias, ils vont venir s'ankyloser, et c'est là où, en fait, on vient sur de la douleur chronique. Et après, c'est très difficile de rééduquer et de retrouver une posture correcte. Donc, le but, en fait, du yoga, c'est vraiment de garder le corps en mouvement, hein. Les yogis pratiquent tous les jours. Ça ne veut pas dire faire 1h30 de yoga tous les jours, c'est juste parfois 15 minutes le matin quand on se réveille, quelques postures, quelques étirements. Et le but, c'est vraiment de garder le corps en mouvement. Plus vous allez garder le corps en mouvement, plus vous allez trouver de la légèreté dans le corps, les fascias vont être en bonne santé parce que plus fluide, plus souple, etc. Et c'est comme ça que vous allez en fait venir atténuer certaines douleurs, voire disparaître. D'accord ? Le mouvement, c'est très important. Donc ça peut être juste quelques postures le matin, quelques étirements le soir, même dans le lit. Hein, les torsions, vous pouvez tout à fait les faire dans le lit, par exemple. Venir vous étirer. Voilà. Et effectivement, on travaille un peu plus musculairement parce que, en fait, pour corriger votre posture, il faut renforcer le muscle. Hein. C'est vraiment le muscle qui va venir aligner le squelette, j'allais dire. Hein, d'accord ? Donc les défauts de posture, on les corrige beaucoup en venant remuscler le corps dans son alignement. D'accord ? Donc Elisabeth, toi, tu connais bien ça avec la pratique d'Iyengar. Hein. On vient beaucoup corriger. Alors aujourd'hui, il y avait très peu de supports. On a juste utilisé les sangles, mais en réalité, en yoga thérapie, on utilise plein de supports. On utilise des briques, des chaises, des gros coussins qu'on appelle des bolsters, qui nous permettent d'adapter chaque posture, en fait. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une chouette expérience. Oui, j'arrive. Je n'ai jamais de réponse et qui me trouble toujours. Quand on fait les postures inversées, la tête en bas et les pieds en l'air. Oui. Moi, ça me fait toujours peur d'avoir un AVC. On dit toujours qu'au contraire, c'est très bon pour le cerveau. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi c'est bon pour le cerveau d'être dans une posture aussi peu confortable, organique. Organique. Alors, avoir la tête en bas. C'est très intéressant comme question. Alors, tu as de la chance, Elisabeth, puisque moi, de formation, je suis infirmière anesthésiste et j'ai travaillé des années en réanimation en neurochirurgie, donc le cerveau, je connais un petit peu. Alors, pourquoi les yogis disent que la posture sur la tête, ils prennent vraiment cette posture, tout ce qui est posture inversée, ils disent que c'est très bénéfique, que c'est des postures même de rajeunissement. Pourquoi on dit que c'est bénéfique pour le cerveau ? Parce qu'en fait, lorsque tu es en posture inversée, tu vas ramener tout le flux sanguin, entre guillemets, au niveau du cerveau. Donc, on va hypervasculariser le cerveau. Donc, on apporte plus de sang au niveau du cerveau. D'accord ? Donc, en fait, le fait d'avoir un flux plus important, tu viens renouveler et comment je peux dire ? Tu viens renouveler la circulation sanguine et donc il y a plus de sang qui circule, d'accord ? Et en même temps, tu viens soulager le cœur, puisque vu qu'il y a plus d'afflux sanguin en posture inversée, le cœur repose. Il a moins à faire d'efforts que lorsque tu es en posture debout. Est-ce que tu saisis ? J'aurais toujours peur d'engorger mon cerveau de trop de sang. Le sang, il n'est pas fait pour se concentrer ici. Il ne reste pas, parce qu'en fait, il y a des vaisseaux, ça circule. Pourquoi il resterait là ? Tout circule, même en posture inversée. Tu as des vaisseaux qui viennent vasculariser le cerveau. Donc ça circule. Il y a des veines, des artères, le sang circule, il ne reste pas en stase. Hein. On en amène plus parce qu'on est en posture inversée, mais ça circule. La crainte de l'AVC, c'est si jamais, par exemple, il y avait une pathologie sous-jacente qu'on ignorait. Par exemple, s'il y avait un anévrisme qu'on ignore, effectivement, c'est peut-être pas recommandé d'amener une hypertension au niveau de la boîte crânienne. D'accord ? Mais si on n'a pas de pathologie sous-jacente, donc effectivement, moi souvent je demande, avant de faire des postures inversées, on va demander s'il n'y a pas de l'hypertension déjà intraoculaire, hypertension intracrânienne. Si ce n'est pas le cas et que les vaisseaux sont en bonne santé au niveau du cerveau, il n'y a aucun souci, ça circule. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça a répondu à ta question ? Il y a une crainte qui subsiste. Il y a une crainte en fait. Allez, on va te donner le micro, Marie. Ma professeure de yoga, en fait, elle m'a mis comme ça. Je me sentais mal, j'étais sur le point de faire un malaise en fait. Parce qu'en posture inversée, tu veux dire ? Tu étais en posture inversée ? Oui, en quelque sorte, oui. Je ne sais pas comment vous le dire, les jambes en l'air. Oui. Elle m'a donné les jambes comme ça. Ah oui, mais ça c'est parce qu'en fait, alors. Du sang, elle m'avait dit.
En fait, sur votre pratique de yoga, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'effectivement, vous avez vu, on alterne posture debout, puis posture flexion avant, où en fait, on va avoir la tête en bas, d'accord ? Quand on a la tête en bas, forcément, donc tout le flux sanguin vient au niveau du cœur, tout du tronc. Hein. Et si on se redresse trop vite, c'est là où on fait des hypotensions, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se redresser trop vite. Donc la tête... c'est une hypotension. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que si vous redressez trop vite, en fait, le flux sanguin, il n'a pas le temps de se réguler. Et donc, en fait, on fait des petites hypotensions. C'est pour ça qu'il ne faut pas se redresser trop vite. Et c'est pour ça qu'on vient mettre les jambes, on vient surélever les jambes. Hein, quand les gens font des malaises dans la rue, on surélève les jambes. Voilà, exactement. Je sais pas si Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction ? Peut-être, je me permets de vous poser une question. Vous avez demandé à chacun des participants s'ils avaient des soucis de santé, ce qu'on n'a évidemment pas filmé. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des choses à savoir à ce niveau-là ? Alors, pour pratiquer yoga, il n'y a pas de réelle contre-indication, d'accord ? C'est ça, l'avantage du yoga, c'est que c'est vraiment accessible à tous à partir du moment où vous allez vers une pratique qui vous correspond, d'accord ? Formée en yoga thérapie, je peux m'adresser à des personnes de tout âge, avec des pathologies. Je travaille à l'hôpital, donc effectivement, je peux m'adresser à des patients qui ont subi des chirurgies ou qui ont des cancers, etc., spécifiques. Donc, lorsqu'on est formé, je sais exactement m'adapter à telle pathologie ou à telle blessure, etc. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication à partir du moment où on s'adapte, d'accord ? Par contre, si on me dit, là, sur un cours, on va dire, de yoga plus classique, dynamique, si on me dit, moi, j'ai de l'hypertension, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure avec Elisabeth, on va éviter peut-être de faire des postures inversées. Si on a une hypertension oculaire, pareil, on évite de ramener... en fait, c'est du bon sens ensuite, hein, il suffit juste de les connaître. Les personnes qui ont des prothèses de hanche, on va éviter de faire certains mouvements, etc. Donc en fait, c'est pour ça que je check souvent en début de cours, à chaque fois je demande vos antécédents, même de blessures, etc. Puisque du coup, on va venir adapter la posture. Mais après, tout est possible. Enfin, à partir du moment où on est formé, on peut vraiment s'adapter à tout type de corps, à tout type de pathologie. Et c'est ce qui est très intéressant avec le yoga. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, je vous souhaite une belle fin de journée. Tout le monde vous remercie, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et une très belle fin de journée. Merci. C'est le but, merci.